Patrick, ce soir, nous nous quittons sur une défaite qui n'est peut-être pas trop importante, on va dire, mais quand même face à une belle équipe d'Ibos qui joue le haut de tableau, et ça, on ne pouvait pas s'en cacher. Non, mais défaite important, c'est toujours important de gagner et c'est toujours compliqué de perdre à la maison, même face au premier. Le problème, c'est que la priorité, c'était, on l'a dit et tu l'as marqué sur le journal aujourd'hui, qu'il fallait montrer à notre visage que dimanche dernier. Ce qui m'a été reproché, mais c'est pas grave. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a répété 2 fois la même chose. Qu'il fallait montrer un autre visage du RCC. Parce que ça a été... Répété comment? Il fallait le dire qu'une fois et pas 2 fois. Mais on l'a répété où 2 fois? Dans l'interview. Voilà. Là où le problème? Ça pose un problème à qui? Ça voulait dire qu'il fallait le montrer. Donc, voilà. Et vous l'avez montré? Il y a des gens qui ne comprennent pas, donc il faut les répéter 2 fois. N'aie pas peur pour ça, Franck. Voilà. Il y a eu un autre visage. Ce genre de commentaires, tu n'en as rien à faire. Voilà, c'était ce qu'il fallait. C'était ce qu'il fallait montrer. Et franchement, ce groupe de 17 joueurs aujourd'hui, franchement. Contre 25? Non, mais bon, voilà, tu joues 17 joueurs et tu fais. Tu as un comportement franchement plus que méritoire à tous les niveaux. Franchement, pour en avoir parlé avec les coachs à la fin du match, c'est le genre de match, ils s'attendaient à ce que ce soit un match compliqué, mais pas autant compliqué. Mais quand ils ont vu déjà notre feuille de match, voilà, 17 joueurs, c'est sûr que la seconde mi-temps, leur bande de touche a été de qualité. C'est exactement ce que m'a dit l'entraîneur d'en face. Oui. On avait un banc supérieur que celui de Saint-Pierre. Il n'avait pas trop de mal. On n'en avait que 2, nous, en passant. Voilà. Donc, et en plus, en laissant quand même quelques joueurs, comme Jonathan Cercle qui s'est blessé en début de seconde mi-temps, et William qui s'est blessé juste avant la fin du match. Donc, c'est quand même 2 joueurs importants dans le fonctionnement et qui seront sûrement absents dimanche prochain. Donc, voilà, d'un dimanche à l'autre, qu'avec 17 joueurs et en jouant comme ils l'ont fait aujourd'hui, on y laissait plume. Et c'est ce qui me fait râler un petit peu. Moi, je suis fier d'eux aujourd'hui. C'est con de le dire, mais je suis fier d'eux, quoi. Autant dimanche dernier, on perd que 15-3 avec 0 essai encaissé. Et personne n'était content. Moi, le premier, il le savait. Il fallait montrer autre chose aujourd'hui. Ils l'ont fait pendant 65-70 minutes, quoi. Et bon, après, il y a des limites, sur le physique. Tu peux me dire, pénalité et transformation, parce que vous avez quand même marqué un essai, c'est toujours le même buteur, en fait, qui a fait... Oui, non, le buteur, de toute façon, il est passé à travers les matchs derniers. Mais bon, moi, je fais confiance à Frédéric, il le sait. Parce que c'est les aléas du buteur. Donc, bon, tu parles du buteur, par contre, voilà, aujourd'hui, comme dimanche dernier, les gros points positifs des équipes du haut tableau, c'est que eux, ils font pratiquement du 100%. Quoi. Et encore aujourd'hui, même si c'est une équipe de qualité qui a marqué quand même quelques essais, quelques beaux essais, ils ont joué au pied à 100%. Quoi. Voilà. Donc, concernant ce genre de qualité sur ces équipes du haut tableau, c'est pas facile de rivaliser vraiment sur une saison. Et d'un dimanche à l'autre, nous on est comme ça, quoi. Dimanche dernier, on passe à travers, on perd pas de beaucoup contre une équipe qui va jouer au tableau. Et aujourd'hui, on fait un bien meilleur match, et on en prend 40. Mais aujourd'hui, on sait que le banc de touche de l'équipe adverse a fait la différence sur la seconde mi-temps. Il me reste juste une question. Le marqueur d'essai, qui est-ce? Moi, je ne l'ai pas
sur la feuille. Je l'ai, mais je ne sais pas qui a marqué l'essai. Mais non, mais on a marqué, c'est un essai de pénalité. Un essai de pénalité, donc là on met un essai de pénalité. C'est une pénalité, voilà. Et après, c'est Frédéric qui a scoré avec les pénalités. Mais dans le contenu, encore une fois, c'est ce que je retiendrai en positif sur ce genre de match. D'abord, c'est un match de qualité, franchement, rien à voir avec dimanche dernier. Et contre une équipe de qualité, voilà, point, voilà, qui est première. Meilleur qui veut jouer la première place. Et qui veut jouer la première place avec des joueurs. Bon, peu importe, mais nous aujourd'hui, voilà, on a montré nos limites, notamment sur l'effectif. Pas sur la qualité, pas sur l'envie, mais sur l'effectif. S'il y a quelque chose que tu peux mettre en valeur, c'est ça. Parce que le groupe des 17 joueurs, je leur tire le chapeau. Voilà, pendant encore une fois, 65 minutes, voire 70. Voilà, on peut accrocher tranquillement le bonus. Enfin, on peut accrocher le bonus défensif. Les deux derniers essais dans les 5 dernières minutes sont de trop dans l'investissement des joueurs de cette tour. Voilà. J'ai eu la chance de voir les 2 derniers essais, effectivement. Ça part de loin pour arriver au bout de la ligne. Merci Patrick. Et je te souhaite une bonne semaine pour remotiver tous tes joueurs. Non, motivés, aujourd'hui, ils étaient motivés. Ouais. Après, il y a la motivation, il y a l'envie, il y a l'état d'esprit, il y a le jeu, il y a le jeu offensif, le jeu défensif. Mais à un moment donné, sur un terrain de rugby, il te faut un effectif. D'accord. Voilà. Et un effectif, c'est pas 15 joueurs, c'est 15 plus. Tu mets de l'eau à mon moulin. Voilà. Merci Patrick, merci les joueurs. Il en reste plus que. Voilà.